Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 16 mai, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Alors il s'est passé des choses hier, on a eu la fameuse inflation américaine qui est sortie en annuel à 3,4%, conforme aux attentes, alors que c'est un chiffre qui a souvent déçu en 2024 par le passé. On a eu une baisse du dollar et une enflammation un petit peu, le marché s'est un peu enflammé, donc les indices ont grimpé 1,17% pour le S&P 500 à un plus haut historique. Le Nasdaq a poussé à 1,49%, également à un plus haut historique. Ce matin, les contrats à terme, on est légèrement positif, plus 0,18% pour le S&P et plus 0,16% pour le Nasdaq. On a également les semi-conducteurs qui ont poussé très fort avec Nvidia, TSM, Avgo, SMH, l'ETF des semi-conducteurs est monté de 3%. Le Nikkei cette nuit a grimpé de 1,24% malgré un PIB en annuel à moins 2%. Bitcoin a également monté assez fortement de 9%, mais attention, il n'y a aucune raison d'être euphorique tant qu'on n'a pas cassé les 67 000 $. Le VIX, lui, tombe fortement. On descend actuellement à mon support que je vous mentionne depuis plusieurs semaines, voire des mois, 12. Par la suite, les prochains supports sont 11 et on a une cible algo à 9,23. Voilà, beaucoup d'informations à vous dire ce matin. Au niveau du calendrier du jour, chers amis, nous avons des stats de l'immobilier à 14h30 aux États-Unis. On a les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis également à 14h30. Et on a des banquiers centraux qui parlent à partir de 16h30. Des petites pages internet très rapidement pour vous indiquer qu'on est à peu près 80% parmi les gérants de fonds sondés par le CME Group à s'attendre à une baisse de taux à partir du 18 septembre 2024. Pour le Fear and Greed Index, ça y est, on a basculé dans la case Greed, donc on est passé de Fear à neutre à Greed. C'est un indicateur intéressant parce qu'il est gratuit, facile d'accès pour vous et en un clin d'œil, vous voyez quel est l'état du marché au niveau du sentiment. Semaine prochaine, n'oubliez pas, on a l'expiration des contrats à terme du VIX le 22 et actuellement on est de mémoire, on est aux alentours des 14. Donc attention, on pourrait monter dans le VIX et déclencher une correction dans les indices. On bascule dans X-Station. On va parler aujourd'hui du CAC 40. Alors je vais essayer d'être rapide, ça va pas être facile, mais dans le CAC 40, voilà, j'ai une très belle pattern elliotiste. Donc pour les vagues d'Elliott, moi je me mets en mode barre pour mieux repérer les vagues. Et ici on a une très belle structure impulsive, une impulse comme on dit en anglais, avec voilà, des vagues très bien dessinées. Dans la vague 3, on a 5 vagues bien dessinées. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant dans le CAC 40. On a je mets en plein écran, on a des guidelines elliotistes qui nous indiquent des structures dans la pattern qui va se répéter assez fréquemment. Et donc je vais utiliser ici cet outil expansion de Fibonacci. Donc je clique ici. Et il y a une guideline qui nous dit, c'est pas une règle, hein, c'est une guideline qui nous dit que la vague 5, généralement, a la même dimension que la vague 1. Donc ici, je vais me régler à 100%. Et d'après les vagues d'Elliott, la vague 5 devrait arriver jusqu'à 8745. Il y a une autre petite technique, si vous aimez les vagues d'Elliott, toujours le même outil. Vous vous calez sur le bottom jusqu'au top de la vague 3 et vous partez de la vague 4. Donc vous projetez en fait la distance de 0 à 3 à partir du bottom de la vague 4. Et vous allez vous régler sur le niveau de Fibonacci à 61,8. Et généralement, la vague 5 d'une impulse se termine à ce niveau d'extension de Fibonacci. Donc, ce que vous disent les vagues d'Elliott par le biais de Fibonacci, c'est que la vague 5 devrait atteindre 8745 et au maximum 8774. À cela, on peut ajouter un canal. Ici, je vais dessiner ce qu'on appelle un canal final, un final channel en anglais. Je relie les points 2 et 4 et je projette à partir du point 3. Et normalement, on doit atteindre à peu près ce niveau
donc un niveau voisin des 8770 $, pour avoir une vague 5 bien structurée au sein d'une impulse bien structurée. Par contre, très important, il y a une autre guideline Elliotiste qui nous dit que si la vague 3 est à peu près du même ordre que la vague 1, ce qui est le cas ici, eh bien, on pourrait avoir une vague 5 étendue. Et une vague 5 étendue est puissante. On retrouve ce genre de structure dans les commodités et dans Bitcoin notamment. Et dans ce cas-là, j'utilise toujours le même outil. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une vague 5 étendue qui pourrait atteindre au minimum la valeur des 9352. Ça, c'est ce que nous disent les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott peuvent être vraiment très efficaces. Et dans le cas présent, pour le CAC 40, voilà ce qu'elles nous disent. Donc c'est très intéressant on va voir ce qui va se passer dans le cadre du CAC 40. Et évidemment, vous pouvez cumuler les vagues d'Elliott avec d'autres stratégies, notamment Fibonacci évidemment, et cumuler ce que font les algos et les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott sont une technique qui requiert l'œil humain, alors que les algos, voilà, c'est robotisé, c'est beaucoup plus mathématique et automatisé. Intéressant de voir donc ce qui va se passer dans le CAC 40. On va voir ce qui se passe notamment dans des actions du luxe, comme LVMH ou Hermès, qui n'ont pas poussé comme l'indice du CAC 40 encore. On va voir ce qui peut se traduire donc dans l'indice français. Un petit mot très rapidement du DAX, qui est un petit peu dans la même configuration. Alors je vais revenir dans le CAC 40, juste pour vous montrer qu'avec Fibonacci, eh bien, on a une série traditionnelle de Fibonacci qui se dessine devant nous, mais qui a des creux qui se forment à partir du retracement des 38,2%. Donc je vais ajouter un nouveau niveau. Donc voilà. Vous voyez que la vague 2, qui généralement est profonde, eh bien là, elle a uniquement atteint le retracement des 38%. Et voilà, le CAC a répété ce retracement, ce mouvement mesuré, une deuxième fois pour la vague 4, 38%, ça c'est un grand classique. Et donc voilà. Par contre, dans le DAX, alors le DAX, lui, il a fait une vague 2 qui est absolument très shallow, comme on dit en anglais, qui est très légère en retracement. Et donc, voilà, le CAC a reproduit ce qu'a fait, le DAX a reproduit ce qu'a fait le CAC, avec un retracement qui lui est devenu plus profond pour la vague 4. On a atteint le niveau des 50% à 17 650, et là on est en train de cibler les 19 396. Donc est-ce que la vague 5 dans le CAC et dans le DAX va s'arrêter ici, ou est-ce qu'on va partir à la verticale pour une exponentielle et voilà, une envolée un petit peu lyrique dans les actions? Donc passionnant ce que font les indices européens. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Si vous voulez une analyse plus approfondie au niveau Fibonacci, n'hésitez pas à revisionner la vidéo du 11 avril. Voilà, c'est des graphiques qui sont intéressants et que j'aime bien vous montrer. On se donne rendez-vous, chers amis, mardi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. C'est avec un grand plaisir que je vous réponds. À très bientôt et je vous souhaite un très très bon week-end en avance. Au revoir.